Dans cette vidéo, l'enseignement en France du secondaire au supérieur. Pour le cursus français, passer de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire, puis à l'enseignement supérieur, est un des parcours d'enseignement que peuvent suivre vos enfants. Au collège, ils peuvent passer le brevet ou BEPC et ensuite au lycée, faire un baccalauréat général pour rentrer à l'université. Mais dans l'enseignement secondaire, après la troisième, avec ou sans réussir le BEPC, il est possible d'aller dans le lycée général et au bout de 3 ans de passer un bac général. Au lycée général, il y a environ 30 heures d'enseignement par semaine. Français, maths, histoire géo ou anglais, SVT, les sciences de la vie et de la terre, EPS, éducation physique et sportive. En première, les élèves doivent choisir des spécialités sur lesquelles ils vont être notés pour le bac. Il existe 8 enseignements communs que chaque type de bac va noter. Il y a le français, l'histoire, le sport et 8 enseignements de spécialité, une liste de matières que les élèves doivent choisir pour étudier spécialement pendant le lycée et être notés au bac. Il existe un enseignement optionnel, peut-être une troisième langue, de l'art ou du sport par exemple avec le sport-études. Et l'année de la première, il y a une première partie de l'examen du bac pour le français. Il existe d'autres possibilités à partir du collège. Il est possible pour les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires d'être scolarisés en SECPA. C'est une classe spéciale où les enfants sont moins nombreux et se spécialisent dans des métiers plus manuels. Ils ont des matières spécialisées avec une partie de l'apprentissage dans des ateliers. Cela peut être dans le domaine de la construction ou de la restauration, par exemple à Bayonne au collège Albert Camus, mais dans d'autres collèges de France, de la restauration, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'hôtellerie. En général, la classe SECPA prépare les élèves pour un CAP. Le CAP, c'est un diplôme qui s'obtient en 2 ans et qui permet d'être employé par un professionnel dès le plus jeune âge. Une phase d'apprentissage en stage peut aboutir à l'obtention d'un vrai métier. Après la classe de troisième et après le CAP, il est possible de faire un bac pro. Le bac pro est la continuité du CAP avec un an de plus. Il permet d'obtenir un diplôme au même niveau que le bac général. Comme les CAP, les bacs pro ont de nombreuses spécialités. Par exemple, bac pro boulanger, bac pro de cuisine, bac pro cosmétique, parfumerie. À la sortie du collège, il est aussi possible de rentrer dans un lycée technologique. En général, le lycée technologique est différent du lycée normal. Il prépare au bac techno. Ces bacs
sont en relation avec les sciences et technologies. Il existe 8 différentes spécialités. On appelle par exemple un bac STMG un bac de gestion ou un bac ASTHR qui est un bac en relation avec les sciences et technologies de l'hôtellerie. Après le bac, si l'étudiant ne va pas à l'université, il peut continuer au lycée pour faire un BTS. Le BTS est un diplôme qui s'obtient en 2 ans. Avec une spécialité, il permet de trouver un travail dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le commerce, dans le bâtiment agricole ou l'informatique. Après le BTS, il est possible de faire une licence pro pour pouvoir être inséré dans le monde professionnel. Après le bac, il est aussi possible d'intégrer un IUT. Dans un IUT, Institut universitaire de technologie, pour préparer un diplôme en 3 ans appelé Bachelor universitaire de technologie. Un diplôme qui permet de travailler directement dans le monde professionnel. Il existe des BUT dans différents domaines comme les métiers du multimédia ou pour le génie mécanique ou la logistique industrielle. Après le bac, il est aussi possible de s'inscrire dans des écoles spécialisées. Ça peut être dans le social, le paramédical, les beaux-arts, l'architecture ou des grandes écoles qui préparent un diplôme d'État ou différents diplômes d'écoles reconnus. Après le bac, il est aussi possible de rester 2 ans au lycée pour faire un cours préparatoire aux grandes écoles. Les grandes écoles préparent les étudiants à devenir ingénieurs ou à des diplômes qui préparent à des postes importants dans le monde industriel ou même l'organisation de l'État. Par exemple, pour rentrer à Polytechnique ou l'IX, la Sorbonne ou l'ENS, l'école nationale qui est publique, on appelle l'école normale supérieure, d'où viennent tous les ministres en général qui organisent l'État. Après le bac, il existe donc beaucoup d'options pour continuer les études dans des écoles privées ou publiques, dans les lycées, les IUT ou les universités. Dans les universités, chaque diplôme correspond à des appellations. Par exemple, le master, on parle de bac plus 5. Le doctorat est un diplôme de bac plus 8. Le BTS, de bac plus 2. Et pour l'ensemble des examens du cursus français, il existe 8 niveaux. Par exemple, un CAP, c'est un diplôme de niveau 3. Le bac est un diplôme de niveau 4. La licence de niveau 6. Master niveau 7. Et le doctorat, un diplôme de niveau 8.